leadership est un concept au centre de tous les débats. Un concept qui attire la convoitise de toutes les personnes sur toutes les plateformes. Il faut le dire que depuis toujours, des personnes se sont mises devant, à la limite se sont sacrifiées pour le bien-être de leur communauté. Raison pour laquelle La Roue, un programme conçu par les jeunes et pour les jeunes, s'est mis devant pour aborder ces questions d'une importance capitale. La Roue, un programme qui parle d'entrepreneuriat, de leadership et surtout de bonne gouvernance. Pour cette émission, nous sommes allés à la rencontre d'un grand homme, pour ne pas dire un leader, pour s'acquérir de son expérience et la partager avec vous jeunes. Retrouvons-nous juste après la page en couleur. Accompagné sur Mamadou Kouiranga et comme invité, nous recevons un homme connu de tous, un leader charismatique, il faut le dire, un accompagnateur de la jeunesse. Nous avons aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, le maire de la commune de Maroua 1er, M. Hamadou Hamidou. Nous sommes contents de vous recevoir. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir monsieur, bonsoir à l'équipe de La Roue. Je suis très heureux cet après-midi de vous recevoir dans les locaux de la commune d'arrondissement de Maroua 1er pour nous entretenir sur un sujet, vous disiez tantôt, sur le leadership. Je suis heureux d'être peut-être parmi les personnes choisies pour en débattre sur ces sujets. Donc ça me donne l'occasion également de découvrir cette émission et cette organisation que nous appelons La Roue. Donc tout au long de notre entretien, j'aurai l'occasion de vous découvrir également. Alors déjà, monsieur le maire, très rapidement, quelle est votre conception? On l'a dit au début, le leadership c'est un concept protéiforme, polysémique à la limite. Quelle est votre conception du leadership? Merci beaucoup de me donner l'opportunité, n'est-ce pas, d'échanger avec vous aujourd'hui sur un sujet qui concerne le leadership. Un leader, c'est une personne qui a la capacité d'influencer un groupe d'individus sur un sujet donné. Et le leadership, c'est l'art, n'est-ce pas, de gérer. L'art de gérer une cité, l'art de gérer un groupe d'individus, l'art de gérer toute une population, une communauté. Il faut le dire, vous vous êtes accaparé de cet art-là, d'influencer, de gérer ce public. Vous êtes à la tête de la commune de Maroua 1er, vous êtes à votre 3e mandat. Parlez-nous de vos débuts en tant que leader. Quelle a été votre motivation de départ? Ben oui, merci beaucoup. Je suis maire de la commune d'arrondissement de Maroua 1er et je suis à mon 3e mandat, comme vous le dites. Si je dois vous parler de moi, de mes ambitions, de mon parcours politique, économique, social, je crois qu'une journée ne pourrait pas nous suffire. Mais d'une manière ramassée, je pourrais vous dire que j'ai fait mes premiers pas en politique en 1996-97, année à laquelle moi j'avais abandonné mes études universitaires en 2e année. Donc j'ai décidé d'embrasser la politique par la grande porte en étant élu président de section OJRDPC, d'où mes premiers pas dans la politique. Mais avant cela, j'étais dans le mouvement associatif au niveau des lycées, où j'ai été président de la coopérative, président du club des amis invisibles, président du club des amis de la nature. Et dans un autre domaine, je suis et je l'ai été, n'est-ce pas, comme chef d'entreprise, parce que ma première entreprise a été créée en 1995, année où j'étais en 2e année à l'université, où j'ai créé donc ma propre entreprise parce que j'ai voulu être indépendant, j'ai voulu être un leader, un chef, j'ai voulu diriger, j'ai voulu gérer, selon ma conception et selon ma vision des choses publiques.
Donc, si on le comprend bien, vous avez grandi avec le leadership et au-delà de la politique, vous avez été leader des jeunes, leader dans l'économie. Certainement, au cours de votre parcours, il y a eu des difficultés, des obstacles. Aujourd'hui, ces jeunes-là qui vous voient, ils veulent devenir comme vous, mais il faut préciser une chose, ça n'a pas été un chemin tout rose. Comment est-ce que vous avez fait pour surpasser ces difficultés? Ben écoutez, toute entreprise a des hauts et des bas. Toute entreprise, qu'elle soit une entreprise à gestion humaine, une entreprise à gestion économique, une entreprise à gestion politique, a des moments difficiles comme elle a des moments aussi roses. Donc, si nous parlons dans un domaine bien précis, à savoir la politique, vous savez, la politique, c'est vrai aussi, on dit souvent, c'est l'art de gérer les hommes. Donc ce n'est pas une chose aussi facile parce qu'il y a toujours la contradiction. Et là où vous attendez le moins, il y a toujours un obstacle qui se présente et il faut savoir le surmonter. Donc, et surtout, nous sommes dans l'ère de la démocratie où vous devrez convaincre, n'est-ce pas, vos électeurs. Donc moi j'ai été élu pour la première fois en 1996 comme président de la section OGF-BPC du Diamaret Centre. Donc du Diamaret Centre d'abord parce que c'était tout le Diamaret au départ. C'est au fil du temps qu'il y a eu donc de répartition des sections par commune, par un ensemble de communes, ainsi de suite. Donc ça a été des moments extrêmement difficiles pour moi d'abord de m'approprier de la responsabilité d'un président de section, parce qu'il fallait s'approprier des textes de base du parti, il fallait s'approcher, n'est-ce pas, des anciens, il fallait savoir gérer les contradictions et aussi amener les gens à s'aligner suivant les directives, suivant les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, nous sommes arrivés avec l'équipe que nous avons eu à former ensemble, à surmonter tous ces obstacles pour être aujourd'hui au stade où nous sommes. Et je voudrais dire, n'est-ce pas, à toute la jeunesse qui voudrait aspirer à la politique aujourd'hui, n'est-ce pas, de se préparer à l'avance à la contradiction, à s'affronter, à se préparer à rencontrer les difficultés, à rencontrer la concurrence et surtout avoir une vision, avoir un objectif et savoir où on va et savoir convaincre. Et surtout, la politique, celui-là, c'est celui qui améliore les conditions de vie des populations, dont un politique, c'est celui qui sait ce qu'il fait, qui va où il pense être, n'est-ce pas, le meilleur pour la communauté qu'il dirige. Malgré ces difficultés, comme nous l'avons vu, il a atteint le succès, on doit le dire. Monsieur le maire, quels sont les éléments qui ont favorisé ou encore qui ont participé à cette réussite? Ben oui, les éléments qui ont participé à cette réussite, c'est d'abord un bon encadrement. Un bon encadrement, c'est-à-dire la bonne collaboration avec toute l'équipe que nous avons la charge de diriger et également une très bonne collaboration avec les aînés, avec l'institution qui nous a engagés, donc à savoir le RDPC, le parti dans lequel nous avons donc milité. Donc cette collaboration nous a motivés, cet encadrement que nous avons eu, nous a motivés à avoir confiance en nous et à avoir confiance à ce que nous sommes en train de proposer pour le bien-être de nos militants et de toutes les populations. Donc sur un autre plan, sur mon entreprise également, parce que nous parlons d'un sujet assez large, si vous le permettez bien, là également, mon entreprise que j'ai créée en 1995 est une entreprise qui faisait dans le travaux public et dans le bâtiment. Et pour la petite histoire, moi je voyais mes grands frères qui étaient des commerçants, qui par la suite sont devenus des chefs d'entreprise parce qu'ils étaient des entrepreneurs également, être indépendants, diriger les hommes, savoir gérer et tout le reste là. Je me suis dit, écoutez, pourquoi moi je ne peux pas également être indépendant? J'ai été autodidacte, d'abord en informatique parce que nous avions à l'époque une machine à dactylographier. C'est cette machine-là qui m'a permis de m'initier en informatique. Donc je faisais les factures, je faisais les rapports et quand j'arrive à avoir un marché, je veillais à ce que ce marché soit exécuté selon les règles de l'art. Et moi-même, j'étais non seulement chef d'entreprise, j'étais comptable matière à l'époque, j'étais secrétaire, j'étais tout à l'époque. Mais au fil du temps, j'ai réussi, n'est-ce pas,
à recruter un personnel qualifié et à faire confiance à ce personnel qui m'ont aidé véritablement à réussir dans mes missions et dans mes activités. Autant de leçons à tirer de ce brillant parcours comme nous l'avons vu. Monsieur le maire, s'il faille résumer tout votre parcours, votre succès en un mot, que sera ce mot et surtout pourquoi ce mot? Écoutez, avant peut-être d'y arriver, je voudrais vous dire, un leader, c'est celui qui écoute, c'est celui qui motive, qui encourage l'esprit d'équipe. Un leader, ce n'est pas celui qui impose une idée, non, c'est celui qui partage une idée. Donc, mon leadership, c'est ma motivation, n'est-ce pas, à avoir autour de moi une équipe homogène, une équipe qui a une vision de développement, une équipe qui peut facilement comprendre, n'est-ce pas, les objectifs à atteindre. Et moi, j'ai eu toujours à partager mes idées, j'ai eu toujours à écouter mes collaborateurs, à les encourager quand ils donnent de bonnes idées et à leur dire attention quand ils se heurtent, n'est-ce pas, à des difficultés ou bien à des blocages. Donc, moi, je voudrais ici dire à la jeunesse que de ne pas hésiter un seul instant à chercher à être entrepreneur, à chercher à être un leader, parce que c'est des possibilités qui sont offertes à ces jeunes aujourd'hui, surtout avec la création des entreprises. Nous avons de la matière grise et il nous faut des hommes capables, n'est-ce pas, de regrouper autour de soi cette matière grise-là et d'impulser un développement pour notre cité. Alors moi, j'ai été un leader et je le suis encore, tout simplement parce que je suis à l'écoute, je suis celui-là qui s'ouvre, n'est-ce pas, aux idées et c'est celui qui met en œuvre les idées qui peuvent nous amener à nous développer. Un parcours plein de leçons à tirer, un parcours atypique, il faut le dire, chez le maire. S'il faille résumer tout votre parcours en un mot, quel sera ce mot et surtout pourquoi ce mot? Ben oui, moi, si je dois me qualifier aujourd'hui, je dirais que je suis un leader endurant. Un leader endurant dans ce sens que je suis quelqu'un de très patient et quelqu'un qui croit en ses idées. C'est pourquoi je dis je suis endurant, je laisse le temps, n'est-ce pas, donner le résultat de mes actions. Donc je suis endurant, je suis persévérant dans ce que je suis en train de faire parce que j'ai autour de moi une équipe, j'ai autour de moi un ensemble d'idées qui me donnent, n'est-ce pas, la possibilité de veiller à ce que j'atteigne les objectifs que je me suis fixés. Et pour atteindre ces objectifs, il faut de la patience, il faut de l'endurance. De l'endurance, il nous en faut certainement, surtout pour ces jeunes aujourd'hui qui aspirent à devenir des grands leaders. Quelles recommandations particulières pouvez-vous faire à ces jeunes-là qui aspirent à changer cette nation, à apporter le développement de l'Afrique, à être des leaders qui vont impacter sur la scène planétaire? Ah ben oui, le conseil que je pourrais donner, n'est-ce pas, aux jeunes aujourd'hui, c'est de croire en ce qu'ils font, d'être des jeunes qui innovent, des jeunes qui sont patients et des jeunes, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, la jeunesse, ces jeunes-là, ils veulent s'enrichir trop vite, ils veulent tout de suite se faire beaucoup d'argent, s'acheter une très belle maison sans savoir exactement comment est-ce qu'il faut y arriver. L'argent facile, c'est de la tentation. Le service facile, c'est de la tentation. C'est pourquoi je voudrais que ces jeunes-là croient en ce qu'ils font d'abord et qu'ils soient patients et qu'ils s'entourent, n'est-ce pas, des personnes capables d'impulser, d'influencer, de les amener à atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés. Certes qu'il y a des obstacles, mais il faut savoir surmonter ces obstacles à chaque fois qu'elles se présentent en vous. Donc, c'est des jeunes qui sont capables aujourd'hui, n'est-ce pas, de supporter toutes les difficultés qui pourront faire face à leur parcours. Et je suis convaincu que autant ils arrivent à surmonter les difficultés, autant ils peuvent réussir les actions qu'ils sont en train de mener et devenir des leaders demain. La patience est surtout l'esprit d'équipe. Et d'ailleurs, il faut le préciser, si vous avez cette émission aujourd'hui, c'est le fruit de toute une équipe qui a décidé de faire ensemble et apporter du sien à l'émancipation de cette jeunesse-là. Tant de talent, tant de potentialité surtout. Monsieur le maire, vous êtes connu comme étant un accompagnateur officiel
de la jeunesse, vous êtes le plus admiré des jeunes parce que vous les accompagnez toujours avec des projets, avec des idées. Quels sont les projets en vue pour accompagner cette jeunesse-là, ces jeunes qui veulent devenir leaders? Est-ce qu'il y a des projets en cours pour les accompagner? Oui, bien sûr que d'abord la mission principale d'une collectivité territoriale décentralisée, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Aujourd'hui, au Cameroun, 70% des populations sont des jeunes. Et c'est des jeunes qui ont un niveau d'éducation qui sont appréciables. Alors, mon challenge aujourd'hui, c'est de faciliter l'accès à l'emploi, c'est de faciliter l'accès au financement des projets de ces jeunes, c'est de faciliter la formation et l'insertion de ces jeunes-là, n'est-ce pas, à la vie active. Ça, c'est mon leitmotiv. C'est mon leitmotiv parce que je me suis dit, ceux jeunes qui aujourd'hui pensent que la fonction publique est une fin en soi, il faut leur faire savoir que non, la fonction publique n'est pas forcément une fin en soi. L'école, l'éducation, c'est juste une manière, n'est-ce pas, d'ouvrir l'esprit. C'est une manière d'amener à réfléchir, d'amener à se poser la question de savoir où on va, quel objectif on veut atteindre. Donc, ces jeunes doivent être de bons entrepreneurs. C'est des jeunes qui peuvent oser et qui aujourd'hui peuvent devenir des grands hommes demain. C'est pourquoi moi j'ai opté pour encadrer ces jeunes, pour les encourager dans ce qu'ils font, pour encourager leur formation, soutenir les idées qu'ils leur proposent et financer même les idées, n'est-ce pas, les projets qui sont bancables qu'ils auront à nous présenter. Et à défaut, compte tenu des limites des moyens de la commune, nous sommes prêts aussi à accompagner ces jeunes au niveau, n'est-ce pas, du ministère des petites et moyennes entreprises, au niveau des organisations qui existent et qui financent des projets, donc nous engageons en personne morale, n'est-ce pas, nous donnons notre caution à ces jeunesses-là pour qu'ils obtiennent des facilités pour le financement de leurs projets. C'est ce qui me motive aujourd'hui à axer, n'est-ce pas, ma politique sur l'encadrement, sur le financement des projets, sur l'impulsion, n'est-ce pas, de l'organisation des jeunes autour d'une société, autour d'une entreprise, d'une association, d'un GIC, pour que demain, ils puissent devenir aussi des hommes capables, n'est-ce pas, de soutenir le projet, de soutenir même le gouvernement dans ses actions de développement. Voilà, l'entrepreneuriat, un défi de l'heure. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre programme La Roue a décidé d'axer toutes ces réflexions sur le leadership des jeunes, l'entrepreneuriat comme on vient de le mentionner, mais surtout la bonne gouvernance. Nous tendons déjà vers, ou plutôt nous sommes déjà à la fin de notre émission. Mais avant de vous quitter, monsieur le maire, un mot de fin. Je voudrais d'abord dire merci à l'équipe La Roue qui a eu l'idée, n'est-ce pas, de mettre en place cette réflexion, de mettre en place cette émission qui certainement va amener les jeunes à se poser des questions, à s'intéresser à l'entrepreneuriat, à s'intéresser à l'idée de leadership. Et c'est pour moi une occasion aujourd'hui de dire à ces jeunes, réveillez-vous. Réveillez-vous, l'heure n'est plus, n'est-ce pas, à se morfondre, l'heure n'est plus à la paresse. Cette jeunesse qui est si dynamique, surtout la jeunesse septentrionale, qui est si dynamique, surtout encore avec l'arrivée de l'université de Maroua et l'effectivité de la décentralisation, la commune a besoin de vous. Les collectivités territoriales décentralisées ont besoin de la jeunesse et ensemble nous pouvons faire bien des choses, ensemble nous pouvons développer notre cité, ensemble nous pouvons contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Nos portes sont ouvertes, amenons nos aînés, amenons nos leaders, amenons nos élus, n'est-ce pas, à nous ouvrir leurs portes et discutons avec eux. Et je suis sûr qu'il y a de très belles idées, il y a de bonnes opportunités qui peuvent s'offrir en vous, la jeunesse. Et moi, je reste ouvert à vous accompagner, à être à vos côtés, à vous donner des conseils et pourquoi pas à vous financer sur des projets qui peuvent être bancables. Réveillons-nous, la commune de Maroua-Prégny a besoin de nous. La ville de Maroua a besoin de nous, l'extrême nord a besoin de nous, le Cameroun a besoin de nous, l'Afrique a besoin de nous et le monde en général a besoin de nous. Nous arrivons à la fin de cette émission. Surtout, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo avec vos proches.
Monsieur le maire, ce fut un plaisir de vous avoir accueilli dans cette émission. Ça sera pour nous un honneur de nous retrouver dans d'autres contextes et surtout pour bénéficier de cet accompagnement. Le plaisir est partagé et je renouvelle aussi ma disponibilité à être à vos côtés, à vous recevoir quand vous voulez. Et surtout, je vous encourage dans l'objectif que vous vous êtes fixé, à savoir, n'est-ce pas, avoir autour de vous toute la jeunesse de l'extrême nord, toute la jeunesse du Cameroun, n'est-ce pas, pour un développement harmonieux de nos différentes villes. Merci à vous, cher Abonné. D'ici là, portez-vous